Salis. Et bonjour tout le monde. Bon, c'est Fatih Midi TV. Nous avons remarqué plusieurs changements au niveau de la compétition face à la Zambie. Y a-t-il des joueurs qui ont réussi leur mission et impressionné Walid dans la course à une place de titulaire? Merci. Oui, il y a eu quelques changements. Après, il y a des changements qu'on fait par rapport à l'adversaire et des changements qu'on fait par rapport aussi aux animations offensives qu'on veut mettre en place. Quand on a Mazraoui à gauche, c'est pas comme quand on a Salahdine. L'opposition aussi, quand on est face à la Zambie ou face au Mali, c'est différent aussi par rapport à la puissance que peut dégager certaines équipes. On s'adapte, mais j'ai pas un 11 type réel. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là. Il y a des joueurs aussi sur qui je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps, qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir, il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide et aujourd'hui voilà, on n'a plus le temps aussi de faire beaucoup d'essais ou de tenter des choses. On est sur nos certitudes, on est aussi sur beaucoup de résultats positifs depuis 1 an et demi. Donc voilà, on a eu beaucoup de scénarios avec des fois des Seybari à gauche parce qu'à un moment donné c'est vrai que la critique elle est aussi bénéfique. Voilà. Dire que Seybari ne peut pas jouer à gauche, les derniers matchs quand il avait joué à gauche il avait marqué des buts. Je ne suis pas adepte de quand il y a un match qui se déroule pas bien au niveau du résultat pour dire que tout va mal. Si on avait suivi Brahim, à un moment donné, la question de Brahim, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur qu'il faut positionner numéro 10. Quand il est numéro 10, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de la CAN, et comme par hasard, il joue à droite. Mais comme par hasard, comme ça se passe bien pour lui, Brahim, aujourd'hui, c'est trop facile de pouvoir juger les choses comme ça. Moi, je vois plus le côté technico-tactique. Aujourd'hui, on a des armes. On peut jouer avec Abdé, on peut jouer avec Isma à gauche. On peut jouer même avec Talbi, on peut jouer avec Ben Seguir, qui des fois est au milieu, mais qui peut jouer à gauche. On peut jouer avec Mazraoui arrière-gauche, on peut jouer avec Salahdine. On peut jouer avec Massina, qui à un moment donné, quand il était venu, non mais c'est un arrière-gauche, je ne peux pas jouer défenseur central, mais aujourd'hui il est défenseur central et ça se passe bien. Voilà, on a des solutions, on peut jouer avec Targaline au milieu, comme avec Amrabat ou avec Elianaoui, mais chacun a ses qualités. Et par rapport à l'adversaire, il faut faire les bons choix. On peut jouer avec Bilal au milieu, comme on peut jouer avec Ounahi, on peut jouer avec Sebari, on peut jouer avec Ben Seguir. On peut jouer avec Akhomash. Pourquoi Akhomash il joue moins? On peut jouer avec... on a le choix aujourd'hui. J'ai bâti cette équipe avec le staff et aussi avec les joueurs pour qu'on ait justement le moins de surprises possible et qu'on puisse s'adapter. Mais sur le match de la Zambie, bien sûr que voilà, il y a eu des choses très positives. On a beaucoup plus de certitude sur le plan aussi offensif. Est-ce qu'on va continuer comme ça dans la compétition? On verra. Mais en tout cas, voilà, moi je ne suis pas surpris d'Abdé. Par exemple, Abdé, pourquoi il n'a pas débuté? Parce que peut-être que sur les premiers matchs, on avait besoin peut-être de gagner d'abord des points et d'être plus solide pour monter dans la compétition. Mais Abdé, c'est une certitude depuis 3 ans avec moi, puisque je l'ai pris à la Coupe du Monde et il a été décrié. Aux Jeux Olympiques où c'était compliqué, il a quand même, on l'a pas lâché, parce qu'au mois de mars, je m'en rappelle, je l'avais renvoyé avec les Olympiques pour qu'il ait justement cette fameuse humilité de travailler pour revenir plus fort. Mais c'est quelqu'un sur qui j'ai pas mis un billet, c'est plus qu'un billet. Je sais que c'est un joueur de talent et qui est capable, qui va grandir encore, qui va être encore plus fort dans les années à venir. Mais voilà, qu'il fallait faire évoluer, tout comme Bilal, tout comme Ilyes, tout comme Talbi. On a des jeunes joueurs qui arrivent, tout comme Akhomash. Mais il faut les accompagner avec des anciens pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'équipe nationale, l'importance que c'est que de jouer pour l'équipe nationale, et par rapport à leur talent aussi, parce que souvent quand on est jeune, on veut démontrer beaucoup de choses vis-à-vis du public, ils comprennent que la priorité, c'est d'abord de jouer pour l'équipe nationale. Et après, dans leur qualité, de les démontrer et de les appliquer pour qu'ils puissent briller en équipe nationale. Mais aujourd'hui, moi j'ai le choix du roi, on va dire. J'ai un effectif, j'ai 28 joueurs aujourd'hui, puisque Romain est en train de revenir, Igamen est en train de revenir. Donc à l'arrivée, sur 28, j'en ai 11 à poser, donc il y en a 17. Si on retire les gardiens, ça fait 15 qui peuvent jouer. Et à chaque fois que je mets mon équipe, quand je regarde ceux qui sont sur le banc, je les appelle les changements de jeu, les playmakers. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.